Parce que quand on lit les activités présidentielles à l'étranger, est-ce qu'il s'avère que l'Égypte mène une nouvelle guerre pour le développement, pour la stabilité, et ce, afin de résoudre beaucoup de problèmes dont souffre le monde entier. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Hanifa, l'animateur qui va vous accompagner plutôt durant les prochaines minutes qui sont l'âge de cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidienne directe. Et bien sûr, ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, ce sont que presque, si je peux dire, les grandes lignes. Les grandes lignes parce que, si je peux dire, chaque jour, plutôt chaque heure, on trouve qu'il y a un message tout à fait fort lancé par l'État égyptien, représenté par le président Abdel Fattah el-Sisi, durant ses visites, ou plutôt ses activités à l'étranger. Pendant presque une semaine, il y avait beaucoup de messages qui ont été envoyés par le président el-Sisi au monde entier, partant bien sûr de France, passant par le Japon et clôturant ces messages, si je peux dire, par le Koweït. Et si je peux dire même, aujourd'hui, il y avait un message tout à fait fort lancé par le président Abdel Fattah el-Sisi en ce qui concerne la sécurité régionale. Et en fait, la sécurité du Koweït et du Golfe font partie de la sécurité de l'Égypte. C'est ce qu'a affirmé le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi lors de ses pourparlers officiels qu'il a tenus aujourd'hui matin dans le palais de Bayan avec l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabir Sabah. Les entretiens ont porté sur les relations bilatérales et les moyens de développer ces bien sûr relations dans les différents domaines. D'autre part, on trouve que le président ici et l'émir du Koweït ont discuté également du renforcement des cadres de coopération de manière qui sert les intérêts communs. C'est ce qu'a dit même le communiqué du cabinet de l'émir du Koweït et qui a ajouté que les questions d'intérêt commun et des derniers développements sur le plan régional et international ont été au menu de ces discussions. Donc c'est presque, si je peux dire, les grandes lignes de ces pourparlers entre les deux hauts responsables de l'Égypte, bien sûr, et du Koweït. Et justement, je dois vous rappeler que le président Abdel Fattah el-Sisi était arrivé hier, c'est-à-dire le samedi, à Koweït pour parler avec l'émir du Koweït sur le renforcement, bien sûr, de relations bilatérales et la coordination commune au sujet des questions régionales, internationales d'intérêt commun. Et selon même un rapport publié samedi par MENA, ou l'agence de presse du Moyen-Orient, la visite du président ici au Koweït revêt une grande importance compte tenu des défis de taille auxquels sont confrontés le monde arabe et le monde musulman, et même la nécessité de maintenir la coordination et les concertations afin de parvenir à une vision commune face aux dangers. Donc justement, un tout petit rappel sur, si je peux dire, les grandes lignes de cette visite stratégique effectuée par le président Abdel Fattah el-Sisi au Koweït. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé samedi au Koweït pour une visite officielle de 2 jours en vue d'effectuer des pourparlers avec son Altesse l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabir Sabah. En amont de la signature d'un nombre d'accords dans les différents domaines, les deux leaders ont discuté des derniers développements de la situation arabe et régionale à la lumière des divers défis auxquels est confrontée la nation arabe ainsi qu'un certain nombre de dossiers d'intérêt commun. Le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, a déclaré que le président avait exprimé la fierté de l'Égypte des relations fraternelles historiques entre l'Égypte et le Koweït au niveau politique et populaire, soulignant que ces relations s'étaient forgées au fil des décennies de solidarité et de résistance contre les crises et les défis. Pour sa part, son Altesse l'émir Cheikh Sabah Al-Ahmed a salué les relations distinguées entre les deux peuples frères et a exprimé la volonté du Koweït de renforcer la coopération existante entre les deux pays et d'ouvrir de nouveaux horizons à la coopération bilatérale. L'ambassadeur du Koweït en Égypte, Mohamed Al-Sourek, a affirmé jeudi que la visite du président Abdel Fattah el-Sisi au Koweït illustre la profondeur des relations fraternelles entre les deux pays datant de longues décennies. Le diplomate a ajouté dans une déclaration à l'agence de presse de Koweït Kona que cette relation unique en son genre a toujours été une réussite et les responsables des deux pays sont fiers de la présenter comme modèle à suivre dans l'unité de l'objectif et la franchise afin de réaliser les aspirations des peuples des deux pays
en matière de développement, de sécurité et de stabilité. L'ambassadeur a ajouté que le président Al-Sisi visitait le Koweït en réponse à l'invitation de son Altesse, l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad. Il a précisé que cette visite était une chance pour exposer les différents volets des relations bilatérales dans le contexte des relations étroites entre les deux pays et leur attachement aux constantes de cette ancienne relation. Selon un rapport publié samedi par l'agence de presse du Moyen-Orient, MENA, la visite du président Al-Sisi au Koweït revêt une grande importance compte tenu les défis de taille auxquels sont confrontés le monde arabo-musulman et la nécessité de maintenir la coordination et les concertations pour parvenir à une vision commune face aux dangers. L'agence a mis l'accent sur la relation forte et historique entre les deux pays qui se sont renforcées sous le haut patronage de son Altesse l'émir du Koweït et le président Abdel Fattah Al-Sisi. Elle a expliqué que la visite du président Al-Sisi au Koweït samedi, la troisième depuis son entrée en fonction en juin 2014, vise à promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines afin de renforcer les relations historiques entre les deux pays et les deux peuples. Des relations qui constituent un modèle pour les relations internationales, a ajouté l'agence. MENA a souligné que l'Égypte s'est toujours tenue à côté de tout ce qui permettra de réaliser la sécurité et la stabilité du Koweït sur les plans politiques, économiques et militaires. En retour, le Koweït affirme toujours son soutien total à l'Égypte dans les diverses situations et crises qu'elle traverse. L'agence de presse a également mis l'accent sur le partenariat long et fructueux entre l'Égypte et le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe depuis sa création en 1961. Le Fonds koweïtien a accordé le 11 décembre 2018 à l'Égypte un prêt de 500 millions de dollars destiné à financer des projets de développement dans la péninsule du Sinaï. Le conseiller du fonds a précisé que ce financement servira à financer des projets dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et de l'assainissement, indiquant que le prêt sera remboursé sur une période pouvant aller jusqu'à 25 ans. Il a également fait savoir que le fonds a déjà accordé à l'Égypte 48 prêts d'une valeur totale d'environ 3,3 milliards de dollars, dont 2,2 milliards ont été affectés au financement de plusieurs projets dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, de l'industrie, de l'agriculture et des transports. Je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que le président égyptien Fattah Al-Sisi a reçu aujourd'hui matin, dans sa résidence au Koweït, le président de l'Assemblée nationale koweïtien, Marzouk Al-Ghanaïm, et lui a souligné l'importance de renforcer les relations parlementaires entre l'Égypte et le Koweït. Le chef de l'État égyptien a mis également l'accent sur l'importance d'activer les travaux du comité parlementaire égypto-koweïtien afin de renforcer la coopération entre les deux pays, louant ainsi le rôle joué par M. Al-Ghanaïm dans le renforcement de relations bilatérales. La réunion a porté également sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, notamment au niveau parlementaire. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale du Koweït a affirmé le soutien de son pays à l'Égypte à tous les niveaux politiques, économiques et sociaux, louant les relations historiques solides entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que le rôle joué par la communauté égyptienne au Koweït dans le développement social et économique. De même, il s'entretient, c'est-à-dire le président bien sûr, avec le Premier ministre koweïtien Cheikh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah dans sa résidence au Koweït. Le président Fattah Al-Sisi a reçu également le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères koweïtien, Cheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah, ainsi que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur koweïtien, Cheikh Khalid Al-Jarrah Al-Sabah. En fait, si je peux dire, le sommet ici Al-Sabah a fait la une des journaux koweïtiens avec plus de précision. Le sommet qui a été tenu aujourd'hui entre les deux leaders égyptiens, koweïtiens bien sûr, faisait depuis hier la une des journaux koweïtiens paru ce dimanche matin. Sommet Koweït-Égypte aujourd'hui, c'est ce qu'a écrit le journal koweïtien SIS. Selon le journal koweïtien, les pourparlers égypto-koweïtiens touchent des questions très importantes, notamment le développement dans la région. Pour sa part, le journal Al-Quds a écrit dans sa manchette, ici au Koweït, quant au journal Al-Jalid al-Akri, sommet destiné à faire face aux défis. Sommet entre l'émir et Sisi aujourd'hui, c'est ce qu'a écrit de son côté le journal Al-Anba, qui précise que des pourparlers entre deux hauts responsables arabes portent sur les relations étroites entre les deux pays, le moyen de les renforcer, relancer, ainsi que sur le développement des situations sur le plan régional et international et les questions d'intérêt commun. Dans un article publié au journal Al-Naba, l'ambassadeur du Koweït en Égypte, Mohamed Saleh Al-Zouaïr,
a déclaré que la visite du président égyptien au Koweït confirmait la profondeur et la particularité de relations étroites et fraternelles entre les deux pays et d'ajouter que la visite du président Sisi est considérée comme une bonne opportunité pour passer en revue des relations fraternelles étroites entre les deux pays. Selon le diplomate koweïtien, le déplacement du président Sisi revêt d'une importance particulière à la lumière de nombreux défis et des dangers que traverse la région et qui exigent davantage de coordination, de concertation. M. Al-Zouaïr s'est dit confiant dans la volonté fidèle de deux pays à œuvrer à maintenir la stabilité et la sécurité dans la région et à relever les défis en fonction des principes de dialogue et de coexistence. Et donc, nous avons en ligne de l'antenne internationale actuellement son Excellence, l'ambassadeur Hissène Halidi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Monsieur Hissène Halidi, notre ambassadeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous analysez cette visite effectuée par le président Abdel Fattah el-Sisi au Koweït? La visite qu'effectue le président Sisi au Koweït est la troisième depuis son ascension au pouvoir suprême en Égypte. La première visite a eu lieu en 2015, puis la deuxième en 2017, et voilà, après 2 ans, la troisième visite. La visite actuelle du chef d'État égyptien à Koweït s'insère dans une relation historique privilégiée entre les deux pays frères. Depuis l'indépendance de Koweït en 1961, les deux pays ont entretenu des relations d'amitié exceptionnelles. Et le Koweït a soutenu l'Égypte en 1967, durant la guerre d'admission, durant la guerre de 1973, et puis plus récemment, lors conférence sur l'économie égyptienne qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh en mars 2015, dans lequel l'émir de Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Sabah, a participé personnellement. Et je pense que lors du sommet égypto-koweïtien d'aujourd'hui, il y a plusieurs dossiers importants sur la table de discussion. Oui. Le premier, certainement, c'est le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, et plus précisément dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, ou dans le domaine des investissements et dans le domaine économique. Oui. Et certainement, c'est une occasion pour l'Égypte de remercier et d'exprimer sa gratitude au gouvernement et à l'émir de Koweït, au peuple de Koweït, de extrader les terroristes qui étaient interpellés à Koweït depuis 2 mois. Oui. Et ces terroristes planifiaient des actes terroristes sur le sol égyptien. Oui. Et je crois que l'extradition de ces terroristes est un exemple de la coopération soutenue entre les deux pays dans tous les domaines. Oui. De notre côté, le dossier, en ce qui concerne les dossiers régionaux et des dossiers arabes, je pense que la situation dans le Golfe, à la lumière de la confrontation entre les Américains et les Iraniens, Oui. et les retombées d'une escalade militaire entre les deux, étaient à l'ordre du jour. Oui, mais aujourd'hui, il y avait un message tout à fait fort lancé par le président Abdel Fattah el-Sisi, bien sûr, au sein du Koweït. La sécurité du Koweït, la sécurité du Golfe font partie de la sécurité de l'Égypte. Certainement, c'est-à-dire, exactement, le président égyptien a raison. L'espace stratégique de l'Égypte s'étend jusqu'à le Golfe.
c'est-à-dire que n'importe quelle menace qui porterait sur la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale d'un pays et membre dans le Conseil du Golfe arabe, alors ce sera une atteinte à la sécurité nationale égyptienne. Oui. Je crois que lors de l'occupation irakienne du Koweït en 1990, l'Égypte a apporté un soutien sans faille à la souveraineté et à l'indépendance ainsi qu'à l'intégrité territoriale du Koweït. Oui. Et je crois que Koweït aussi a vraiment soutenu l'Égypte tout au long de ces dernières années. Oui, notre ambassadeur, M. Hissène Haridi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, je dois vous remercier infiniment, bien sûr, pour votre analyse tout à fait profonde, bien sûr, et donc des messages très forts ont été lancés aujourd'hui de la part de deux côtés, deux axes principaux dans la région du Proche-Orient, bien sûr l'Égypte d'un côté et le Koweït de l'autre côté, une coopération stratégique, économique, mais aussi une coopération au niveau de la sécurité. Bien sûr, ce sont des, si je peux dire, des coopérations tout à fait très importantes pour la stabilité du Proche-Orient. Je dois donc vous rappeler que cette visite du président coïncide avec la nouvelle année de l'Hégire. C'est pourquoi on trouve que le Moufti d'Égypte a lancé un autre message à cette occasion. L'Hégire du prophète Mohammed, que la paix et salut sur lui, constitue un événement historique dans l'histoire de l'islam. C'est ce qu'a dit donc le Moufti d'Égypte, Shawqi Allem, dans une allocution prononcée à l'occasion du début de la nouvelle année hégérienne. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse de MENA. L'Hégire était un début pour jeter des fondements de l'État de l'islam qui enracinent des principes de modération, de tolérance et de primauté de la loi, de promotion des valeurs humaines et spirituelles. C'est ce qu'a ajouté le Mufti d'Égypte. Nous devons faire de la nouvelle année hégérienne le début d'une nouvelle étape de notre vie, poursuit-il, appelant tous les Égyptiens à faire prévaloir l'amour, la coopération, relever les défis, faire face aux dangers et éradiquer les courants et les organisations terroristes et extrémistes. Donc très rapidement, avant d'entrer dans l'essence, ou d'arriver même à la deuxième partie de cette édition où on va analyser bien sûr les activités présidentielles pendant une semaine à l'étranger, je dois vous révéler cette nouvelle à propos de l'Égypte qui accueille pour la première fois le Forum des services partagés et de l'externalisation du Moyen-Orient 2019 qui sera organisé les 3 et 4 septembre prochains. Le forum sera organisé en coopération entre l'Agence de développement de l'industrie, de la technologie, de l'information et le réseau des services partagés et l'externalisation. Cet événement intervient dans le cadre de la vision du ministère des Technologies, de l'Information, de la Communication et de l'ITIDA, ou si je peux dire, l'Agence de développement de l'industrie, de la technologie, de l'information. Donc je crois actuellement, on a en ligne de la TV internationale Dr Kamal Gaballah, c'est le professeur à l'université de l'Azhar. Bonne année bien sûr notre professeur. Bonne année, bon nouvel an d'Hégire pour toute la communauté musulmane. Oui, merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de la TV internationale. Et bien sûr, j'ai une question très importante en ce qui concerne ce message qui a été envoyé aujourd'hui, aussi ce message qui a été envoyé par le Mufti d'Égypte en ce qui concerne les valeurs humaines ou la promotion des valeurs humaines qui est l'essence de l'Hégire. La tolérance, la solidarité, c'est l'essence de cette nouvelle année de l'Hégire. Ah oui, en fait, il s'agit d'un message qui reflète la philosophie même de la migration prophétique
vers Médine, parce qu'en fait, elle n'a pas fait migration, par exemple, pour des gains terrestres ou bien pour gagner quelques intérêts personnels. Mais l'essentiel pour lui, c'était comment faire la migration pour pouvoir créer un État, fonder un État dans le sens, c'est vrai, du mot, dans le sens, c'est très, très civil du mot. Premièrement, par exemple, il a fait la fraternisation entre les immigrés et les sécureurs. Et les sécureurs même, il était un conflit perpétuel. Il y avait ce conflit entre les Aous et les Khazraj. Donc, il a réglé tous les différends entre eux. Et en plus, il a fait la fraternisation entre eux et les immigrés. D'autre part, il a construit aussi la mosquée qui était le symbole non seulement de siège de gouvernement, mais également un lieu de culte et un lieu aussi d'enseignement, c'est-à-dire une sorte d'académie qui regroupait de compagnons dans laquelle il était très très bien formé. Ils font leur évolution et leur métamorphose de la mécréance vers la croyance, et de l'ignorance vers la science, du chaos vers l'ordre et le régime, la stratégie. Et aussi, il a formé une arme, il a fait tous les organes étatiques et il a aussi fait ce pacte entre les musulmans et les juifs et les non-musulmans, tout en assurant le droit et le devoir commun pour le musulman autant que pour les autres. Et donc, il s'agit d'une évolution, ce n'est pas d'une simple migration individuelle, mais il s'agit d'un passage du chaos vers l'État, de l'ignorance vers la science et du chaos vers l'ordre. Ouais. Je dois vous remercier infiniment pour ces petites notes en ce qui concerne l'essence de l'Hégire, cet événement historique qui a bien sûr marqué l'histoire des musulmans, l'histoire du monde entier, si je peux dire, même l'histoire de l'humanité tout entière. Merci beaucoup. Et bien sûr, je dois vous rappeler que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a participé au 7e sommet de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, tenu entre 28 et 30 août dans la ville de Yokohama. Dans son discours prononcé lors de la séance d'ouverture, le président a appelé les institutions financières internationales, continentales, mais aussi régionales à jouer leur rôle dans le financement du développement en Afrique. Donc, bien sûr, tout de suite, un reportage après cela, nous allons rencontrer notre analyste politique, docteur Sam Al-Fattah, qui va nous parler et nous analyser, si je peux dire, les grandes lignes de cette activité ou ces activités présidentielles, ces visites effectuées par le président égyptien durant 7 jours, si je peux dire, à partir du dimanche dernier jusqu'à aujourd'hui. Donc, tout de suite, un reportage de Dalia Karam. Le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré vendredi 30 août que le 7e sommet de la TICAD marquait un tournant important dans le renforcement de la coopération entre les pays de l'Union africaine et le Japon en orientant l'attention au développement des ressources humaines conformément à la réalité africaine et à la priorité accordée par les pays du continent pour les jeunes qui représentent environ 65% de la population du continent. À la clôture de la TICAD, le président al-Sisi a ajouté que le sommet avait entériné ce que nous aspirons mettre en œuvre dans le cadre du plan d'action en déterminant les perspectives de la coopération au cours des 3 prochaines années afin de réaliser les aspirations des peuples en matière de la stabilité, de la paix, de la modernisation et de la prospérité et de relever les défis auxquels sont confrontés les pays africains. Et pour atteindre cet objectif, a poursuivi le président, il est incontournable de créer un climat propice au développement durable et de trouver un partenariat efficace entre les secteurs publics et privés fondé sur un ensemble d'idées innovatrices qui vont de pair avec la réalité et les potentialités de nos peuples et nos richesses humaines. Le président Abdel Fattah al-Sisi a exprimé dans un message publié lundi sur le site officiel du ministère nippon des Affaires étrangères une grande appréciation pour le gouvernement et le peuple japonais pour l'hébergement du 7e sommet de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, tenu du 28 au 30 août, avec la participation d'une constellation de grands acteurs financiers, dont la Banque mondiale, le Programme de développement des Nations unies et la Commission de l'Union africaine. Sisi a affirmé que la TICAD a prouvé depuis son lancement en 1993 être une des importantes tribunes rassemblant les divers partenaires face à un seul objectif, celui du développement de l'Afrique en soutenant ses aspirations et ambitions.
L'intégration économique en Afrique a démarré depuis la création de l'Union africaine, a noté le chef de l'État, rappelant que l'adoption de l'agenda africain 2063 et le lancement de la zone de libre-échange africaine continentale constituent une pierre angulaire des démarches africaines visant à mieux consolider l'intégrité économique en Afrique. Le président a également affirmé que l'Union africaine est parvenue pendant des années à définir des objectifs et des aspirations de l'Afrique qu'elle a insérés à l'agenda 2063 pour être en tête des projets de développement durable du continent. El-Sisi a annoncé dans son message que l'Égypte ambitionne d'établir une coopération fructueuse avec la TICAD et les autres partenaires stratégiques de l'Afrique pour soutenir les efforts visant à réaliser les aspirations et les objectifs. Il a conclu en disant n'avoir aucun doute du fait que la TICAD poursuive ses succès en se focalisant sur les besoins et les priorités du continent africain et en exploitant les points forts de ses partenaires. بلدي يا بلدي يا بلدي يا حبيبتي راجعة زي طير يا حبيبتي راجعة زي طير راجع لأحضان الصحاب الحضن يم الشوق حرير يلي فتحتي ألف باب يا سينا من سينا اللي فات يا أغلى الذكريات يا شراع في بحر الانفراد مادت 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 الله 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 هنجم بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا واخدين الطريق الصعب قوي بس بيكوا يا مصر محدش ابدا هيقدر يمنعنا ان احنا نبني مكاننا. مادت 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 بلدي يا بلدي يا بلدي أمر الرجوع فرد القلوع أمر الرجوع فرد القلوع ولا عادش ياسينا فراق راجعين بدون حزن ودموع نفرش رمالك بالضياء مهما عقول الناس تتوب الابن راح يرجع لابوه ويعيش في حضنه للأبد مادت 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 الله Donc les activités présidentielles, les visites effectuées par le président à l'étranger pendant 7 jours sous les lumières et sur les analyses de notre invité, Dr Hassam Abdel Fattah, notre analyste politique avec plus de précision. C'est un professeur spécialiste dans les discours politiques. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. Merci. Et bien sûr, nous devons tout de suite commencer par cette troisième visite stratégique effectuée par le président Abdel Fattah el-Sisi au Koweït. Comment vous avez, si je peux dire, réagi à des messages très forts lancés par le président, notamment en ce qui concerne la sécurité du Golfe, la sécurité du Koweït font partie intégrante de la sécurité égyptienne? Oui, mais ce n'est pas la première fois que le président Abdel Fattah el-Sisi lance un message pareil à propos de la sécurité du Golfe. Ouais. Ça fait depuis très longtemps, il affirme en fait que la sécurité du Golfe fait partie de la sécurité égyptienne, parce que c'est une question qui relève de la sécurité nationale, généralement, quand on prend le mot national dans le sens de toute la région arabe. Ça, c'est une chose. Mais il ne faut pas oublier aussi l'importance du rôle joué par le Koweït, sur tous les plans. C'est-à-dire que si d'abord on passe sur le plan politique,
le Koweït est connu pour être un pays qui joue très bien le rôle de médiateur quand il y a des conflits entre les pays arabes. Ça, on l'a vu lorsque le conflit s'est déclenché entre les pays du Golfe avec aussi Qatar. Enfin, c'est le Koweït qui a mené des discussions et le dialogue entre les parties en fait belligérantes. Il y a autre chose aussi, c'est que le problème du Yémen. Le Koweït aussi a joué un rôle très important en ce qui concerne, il a joué une médiation entre le Yémen, ce qui se passe, les parties belligérantes au Yémen sur la scène politique. Elle a toujours joué un rôle qui consiste à calmer la situation. Ça, c'est une chose. Actuellement, il y a un problème aussi entre l'Iran, c'est d'un côté, l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, qui menacent en fait ces pays. Le Koweït a voulu aussi jouer un rôle important dans ce sens, c'est-à-dire qu'à travers la tenue de multiples conférences, ça on l'a vu, ça c'est très important, ça c'est sur le plan politique. Puis après pour le terrorisme qui sévit partout dans tous les pays, parce qu'on sait très bien que Daesh au nord de Syrie, et en même temps, c'est qu'actuellement il y a des problèmes en Irak, c'est-à-dire il y a quelques troubles. Ça, c'est en général, oui. Oui, on doit tout de suite prendre une toute petite pause. Et on va bien sûr continuer et poursuivre notre discussion. D'accord. Donc, de retour à notre sujet principal, c'est bien sûr les activités présidentielles en général à l'étranger pendant les derniers 7 jours. Mais avant tout, c'est les activités présidentielles aujourd'hui au Koweït. Et il y avait bien sûr des messages très forts qui ont été lancés à partir de cette visite stratégique. Oui, ça confirme le rôle de l'Égypte justement pour maintenir, pour protéger la sécurité des pays du Golfe. Ça, c'est un côté que le président Abdel Fattah al-Sisi n'a jamais cessé de le déclarer dans toutes les conférences, soit dans toutes les réunions, au cours de ses visites, bien entendu. Puis après il y a autre chose aussi, c'est que ça c'est sur le plan politique, sur le plan économique. Oui, sur le plan économique, peut-être le Koweït, on sait très bien que le volume en fait de ses investissements en Égypte, c'est-à-dire que je pense qu'il fallait plus de 4 milliards, tant que je me rappelle, mais le Koweït aussi est appelé à participer davantage, vu le grand nombre de projets infrastructurels que l'Égypte actuellement est en voie de réaliser. On sait très bien qu'il y a actuellement de multiples projets partout. C'est pas seulement autour de l'axe du canal de Suez, mais aussi la capitale administrative. Il y a aussi, par exemple, dans le désert occidental, sur la côte nord. Donc, vous voyez, c'est que le Koweït est un des pays, en fait, un des pays investisseurs en Égypte, mais il est toujours appelé à augmenter le volume d'investissement en Égypte. Donc, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, c'était une autre opportunité pour présenter ce qui a été fait en ce qui concerne l'environnement de l'investissement en Égypte pendant... Oui, c'est-à-dire que moi, je pense que l'accent doit être mis aussi sur le côté économique, côté investissement, parce que actuellement, tout le monde assiste à une expansion sur le plan économique, expansion active des activités, en fait, du président Abdel Fattah al-Sisi. Dans ce sens, il y a d'énormes projets. Dans la tête du président, il veut réaliser ces projets. Ça, c'est une chose très importante. D'où l'importance, en fait, qu'un pays tel que le Koweït, par exemple, participe de manière plus peut-être active, plus peut-être efficace. Ça, c'est une chose. Alors, et puis après, ça a été même déclaré dans la presse pour renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, et que le Koweït, c'est un grand pays, en fait, et connu pour ses participations dans l'économie, ses investissements, pas seulement en Égypte, mais dans d'autres pays arabes. Et c'est toujours, il est calmeur de jeu, comme je viens de dire, sur le plan politique. Et c'est ça l'importance, à mon avis, de cette visite. Oui, mais là, des points les plus essentiels pendant cette visite, c'est cette coopération sécuritaire entre l'Égypte et le Koweït dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.
Oui, bien sûr, parce que, enfin, quand je prends le mot sécuritaire dans le sens un peu politique, parce que vous savez que actuellement, il y a eu une tension entre les pays du Golfe et l'Iran, et que le Koweït essaie aussi de jouer un rôle pour calmer la situation entre les deux. Donc ça, c'est le sens, à mon avis, sécuritaire. À part certainement l'importance de tenir le Koweït d'informer de toutes les activités égyptiennes dans sa lutte contre le terrorisme. On sait très bien que le terrorisme n'a épargné aucun pays arabe, mais heureusement que le Koweït ici est un peu loin de ça. Oui. Permettez-moi actuellement de vous présenter un reportage en ce qui concerne le G7. Bien sûr, le président a participé au nom de l'Afrique à cette réunion de 7 grandes puissances économiques mondiales. Et il y avait bien sûr des messages qui ont été lancés encore une fois par le président en ce qui concerne l'économie mondiale et l'Afrique. L'Égypte a participé pour la première fois au 45e sommet du groupe des G7 qui s'est tenu du 25 au 26 août 2019 à Biarritz en France. L'invitation du président français Emmanuel Macron au président Al-Sisi, actuel président de l'Union africaine, reflète l'importance du rôle de l'Égypte ces dernières années sur la scène régionale et internationale. Les relations franco-égyptiennes se caractérisent par leur profondeur. Idem, la France et l'Égypte partagent des positions convergentes sur des sujets régionaux tels que le processus de paix au Proche-Orient, la crise libyenne et le Soudan. Al-Sisi et Macron ont également déclaré l'année 2019 année culturelle France-Égypte. Le groupe du G7 rassemble la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon, l'Italie et le Canada. Ces grandes puissances qui représentent 50% de l'économie mondiale partagent également les valeurs de liberté et de démocratie ainsi qu'une ambition collective pour traiter des grands problèmes mondiaux. Sur un format renouvelé, le sommet de Biarritz associe des pays partenaires, notamment africains et des acteurs clés de la société civile pour apporter des réponses communes et concrètes pour lutter contre toutes les formes d'inégalité, thème phare du sommet. Un sujet brûlant qui a été complété par d'autres thématiques d'actualité comme le climat, la biodiversité, le numérique, l'intelligence artificielle et l'Afrique. 5 pays africains étaient invités au G7 de Biarritz, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Rwanda, la Troïka de l'Union africaine, de même que le Sénégal et le Burkina Faso qui président respectivement le NEPAD et le G5 Sahel. Le thème général du sommet est la lutte contre les inégalités, sujet qui concerne l'Afrique au premier plan. Dans son discours devant le sommet du G7 2019, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est focalisé sur les efforts déployés dans les domaines de la lutte antiterroriste, la corruption et l'autonomisation de la femme. Le président s'est penché sur l'impératif de l'action conjointe entre l'Afrique et ses partenaires internationaux, notamment les 7 grands pays les plus industrialisés dans le monde, pour trouver des solutions aux grands défis reconnus par tout le monde qui font l'objet d'études depuis de longues années. Le président faisait également la lumière sur le dossier de l'autonomisation de la femme, évoquant les efforts déployés à cet égard et rappelant le rôle prépondérant de la femme en Égypte, en Afrique, voire dans le monde, et ses contributions efficaces dans la société. Il a donc affirmé qu'elle méritait d'être placée au premier rang des priorités du continent africain pour atteindre les objectifs du développement durable. Le président abordait aussi un autre dossier majeur, à savoir la lutte contre la corruption en Afrique. Ce fléau qui épuise les ressources du continent et qui s'avère aussi importante. Le président affirme que l'action conjointe est incontournable pour endiguer ces phénomènes subversifs en consolidant l'infrastructure de la paix et la sécurité dans le continent africain via un partenariat équilibré avec les plus grands pays industrialisés dans le monde. Donc, docteur Hassan Fattah, à quel point vous avez trouvé que l'Égypte a pu présenter au G7 la feuille de route visant à développer et préserver, visant bien sûr à développer le continent africain, préserver les intérêts des Africains au sein de l'économie mondiale? Oui, parce qu'en fait, l'Égypte a été appelée à assister justement à un certain nombre de réunions qui sont tenues dans le cadre de Biarritz, groupe 7, ça on l'a vu, parce que l'Égypte actuellement assume la présidence de l'Organisation de l'Unité africaine. Oui. C'est le président Abdel Fattah al-Sisi lui-même. Et qu'il aurait fallu que l'Égypte, bien entendu, tienne l'Europe, enfin les groupes 7, de quoi tenir informé de tous les problèmes dont souffre actuellement l'Afrique. Il y a des problèmes sur tous les plans. On a, à titre d'exemple, sur le plan de le climat, il y a la sécheresse,
les problèmes économiques, la pauvreté, la sécheresse. Il y a autre chose aussi, le terrorisme. Là, vraiment, le groupe de Boko Haram, qui est assez, bon, le danger de Boko Haram a sévi dans beaucoup de pays africains. Il y a énormément de victimes. Chaque jour, on entend, par exemple, des victimes de ces attentats terroristes commis par Boko Haram. Ça, c'est une chose. Il y a une deuxième chose aussi, c'est que maintenant, la migration, ça, c'est un sujet très important qui a été discuté entre les pays groupe 7. Et puis, bon, pour éviter qu'une décision soit prise qui aille à l'encontre, à titre d'exemple, des intérêts de l'Union africaine, du continent africain, il aurait fallu que l'Égypte représentant, enfin, l'Union africaine, le président de Fattah el-Sisi, intervienne pour exprimer la voix de l'Afrique et que pour exposer les points de vue que le besoin de l'Afrique, en fait, de assistance européenne, parce que actuellement, lorsqu'on parle par exemple de la pollution ou des conférences qui se tiennent pour discuter le problème du climat, qui sont les véritables victimes de ça? Ce sont les pays du tiers-monde et en premier lieu, c'est l'Afrique, le continent africain. Alors qui pourrait défendre les intérêts de l'Afrique? Il n'y a que le président de Fattah el-Sisi actuellement en tant qu'il assume la présidence de l'unité africaine. Ça, c'est une autre chose. Et puis, comme je viens de remarquer qu'il y a la migration, parce que l'Afrique a été à un moment donné accusée par les pays africains de quoi? D'être une source de migration clandestine ou illégale. Là, vraiment, la migration aussi, pour résoudre ce problème, il faut que les pays européens quand même interviennent pour, par exemple, lancer des projets d'investissement, pour contribuer à la prospérité économique de l'Afrique, étant donné qu'actuellement, la jeunesse africaine, savez-vous combien le nombre de la jeunesse égyptienne 65% des sociétés africaines sont des jeunes, bien sûr, et ce sont toujours l'un des points essentiels qui a été discuté. Non seulement au sein de G7, mais aussi au sein de l'ITICAD, cette conférence ou ce sommet entre le Japon et les pays africains en ce qui concerne le développement. Absolument. Donc, d'où l'obligation qui incombe aux pays africains d'intervenir pour justement investir, pour résoudre les problèmes de l'Afrique. Et je pense que par ce moyen, les pays européens réussiront, à mon avis, à résoudre le problème de migration qui leur cause un mal de tête. Ça, c'est très important. À quel point vous trouvez que cette fois-ci, les Africains sont prêts, ou bien sûr, étaient prêts à travers les accords entre eux, à travers des accords qui ont été, si je peux dire, mis en application à travers la zone de libre-échange économique, la ZLEC, et un nouveau environnement pour les affaires. Oui, mais justement, certainement, il y a de grandes dispositions dans les pays africains, mais à condition qu'il y ait toujours une bonne volonté des pays européens. Parce qu'il ne suffit pas, par exemple, d'afficher, à titre d'exemple, un partenariat ici ou là, ou bien une décision, une détermination à intervenir pour aider les pays africains. Il faut quand même voir quelque chose, voir concrètement des projets sur le terrain. Et là, vraiment, que l'Égypte, à titre d'exemple, a ses propres projets en Afrique, parce que vous savez que l'Égypte participe à la prospérité industrielle, ou bien parfois à la construction des universités. Et ici, c'est que la mise en place des universités en Afrique, il y a beaucoup d'Africains qui viennent en Égypte. L'Égypte, actuellement, joue un rôle aussi dans le domaine industriel et économique. Les grands projets infrastructurels, vous trouverez un rôle important. Mais ce qui est très important, si je peux dire, c'est que les pays européens, quand même, ont leur propre devoir, une obligation. Et la formation des cadres humains au sein de l'Afrique, parce que c'est l'essence de toute croissance, de tout développement. Oui, sinon vous serez toujours exposé à ce flux de migration irrégulière et qui vous pose beaucoup de problèmes. Et que l'Égypte devait être là pour exprimer la voix de l'Afrique. Oui. Et l'infrastructure, c'est toujours un problème. Qui menace l'Afrique, parce que ça, c'est faute d'infrastructures, de projets infrastructurels, là vraiment que les pays africains souffrent énormément de problèmes. Vous savez, jusqu'à maintenant, quand vous souffrez de la sécheresse, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas réalisé de grands projets qui pourraient vous protéger contre des phénomènes comme ça, climatiques, comme la sécheresse ou bien le changement de climat. Et puis, il y a autre chose, c'est la pauvreté.
Vous savez, à titre d'exemple, l'Afrique a besoin de beaucoup de projets de voies, par exemple les routes, construction des voies, les routes. Pourquoi? Parce que sans ce genre de projet, pas de commerce, pas d'économie, pas de croissance, et pas de vie, si je puis dire. Oui. Donc, pour clôturer, l'Égypte a essayé de défendre les intérêts des Africains face au monde entier. C'est le devoir de l'Égypte. C'est le devoir de l'Égypte. Non pas en tant que pays africain, mais aussi c'est que aussi parce que l'Afrique, c'est la présidence de l'Organisation africaine actuellement est attribuée à l'Égypte. Oui. Donc nous arrivons à la fin de cette édition. Malheureusement, on n'a plus de temps. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour vos analyses et votre remarque. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, monsieur Hassan Fattah. Donc c'était pour cette édition, chers téléspectateurs. Bonne suite de nos programmes sur Nantes International.